Je suis un peu craintif, parce que je sais que ce dont on va parler, c'est pas rigolo, c'est pas, comment dire, ça va pas être une prédication pour faire du bien, etc. C'est... On s'envole. Hein? Ouais, c'est vrai, ouais. Ça va être un moment où on va d'intériorisation. Le chant, vous l'avez, qu'on a chanté, la moi à la maison, à un moment c'est écrit, nous servirons Dieu sans condition. Et le sans condition, c'est quelquefois bien compliqué à suivre, sans condition. Alors effectivement, le titre, c'est « Moi et ma maison ». Vous savez qu'au mois de septembre, on a parlé de consécration, on a parlé des idoles, on a parlé de toutes ces choses. Et en fait, aujourd'hui, on va faire un mix des deux, de la consécration et des idoles. Pas la consécration aux idoles, hein, surtout. Mais la consécration des idoles. Et Paul avait pris le texte dans Josué, vous vous souvenez, la prise de Jéricho, la prise d'Aï, toutes ces choses-là. Et donc moi j'ai fait un très très grand bond en avant pour arriver au chapitre 24. Et je vais vous encourager vraiment à le lire, ce chapitre, chez vous, hein, pas aujourd'hui, pas maintenant, à le lire, ce chapitre 24 de Josué. Pourquoi? Parce qu'il est plein d'indications pour nos vies. Plein d'indications pour nos vies. Et vous allez comprendre pourquoi. Donc, le chapitre 24, on arrive presque à la fin de la vie de Josué. Donc, on a vraiment fait un grand bond en avant. Et vous savez que le peuple, après avoir marché 40 ans dans le désert, il est rentré dans un pays qu'on appelle Canaan, qui est aujourd'hui Israël. Hein, c'est ce qu'on voit ici. Hein, donc, Israël, là, si vous regardez sur une carte aujourd'hui, ça, c'est quasiment tout Israël. Alors, on a bien, pour ceux qui étaient là aussi, Ruben, Gad, et la demi-tribu de Manassé, et pas Ruben, Gad et l'ennemi, je sais plus quoi, et comment il dit, la tribu ennemie de Manassé. Non, c'est la demi-tribu de Manassé qui sont restés en Cisjordanie. Aujourd'hui, on appelle la Jordanie, ça représente le Jourdain, le fleuve. Hein, quand on parle de Jordanie, on parle de la région du Jourdain. Donc, ils sont restés en Cisjordanie, et le reste du peuple est passé en Transjordanie, et ils se sont installés. Alors, vous avez les 12 tribus d'Israël, et d'ailleurs, si vous comptez bien, il y en a 13. Ah, mince alors. Non, c'est parce qu'en fait, Manassé et Éphraïm, qui est ici, Manassé et Éphraïm, sont les enfants de Joseph. Joseph a eu 2 enfants, mais Joseph, comme il était en Égypte, vous en avez entendu parler de Joseph, les rêves, etc. Comme il était en Égypte, il n'a pas, il est resté là-bas, et ce sont ces 2 enfants qui ont pris la direction d'Israël. Donc il y a 13 noms, mais il n'y a quand même que 12 tribus, officiellement. Donc à la fin de la vie de Josué, Josué va convoquer tout le peuple. Alors, c'est pas tout le peuple, c'est tous les chefs des peuples. Et dans les 13 premiers versets, il va rappeler tout ce que Dieu a fait de Abraham, donc il remonte très très loin quand même, de Abraham jusqu'à la sortie d'Égypte, et l'installation dans le pays de Canaan, dans Israël. Ça, ce sont les 13 premiers versets. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est les versets 14 à 24. Parce que là, Josué va s'adresser directement au peuple. Il va échanger avec le peuple sur la consécration à l'Éternel, ou le service des idoles. Alors, moi j'ai relevé 3 points sur ce thème-là. Le premier point,
La consécration, un choix, une résolution. Dans le 1 Timothée 4,15, on peut lire « Occupe-toi de ces choses » et quand Paul s'adresse à Josué, l'apôtre, hein, Paul, pas notre Paul à nous, hein. Quand l'apôtre Paul s'adresse à Timothée, quand il parle de ces choses, c'est le service de Dieu. C'est le service de Dieu. Donc, occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, sers Dieu en priorité. Fais tout ton possible pour que l'œuvre de Dieu, pour l'œuvre de Dieu, et tu progresseras, tu deviendras une référence, c'est ce que Valérie disait pour toi et ta maison, tu deviendras une référence pour ton entourage, tu deviendras une référence pour tes amis, tu deviendras un repère pour ta famille. Servir Dieu, c'est pas s'isoler de sa famille, c'est pas s'isoler de ses amis. Très longtemps, quand on était, il y a 20 ou 30 ans, on avait l'impression que servir Dieu, c'était faire le ménage autour de soi, c'était éliminer toute la famille, tout ça. Il fallait être la priorité, c'était Dieu. Mais on oubliait nos familles, on oubliait nos amis, on oubliait nos collègues, on oubliait nos voisins, on oubliait... Parce qu'il fallait servir Dieu absolument. Non. Servir Dieu, c'est effectivement mettre Dieu d'abord. Ça, c'est un fait. Mais c'est surtout, l'œuvre de Dieu se fera en nous. Et je vais devenir une référence pour ma famille, pour mes amis, etc. Et Josué, au verset 15, il va lire, alors ça je vais vous le lire, il va dire, excusez-moi, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve. » Alors quand il parle de au-delà du fleuve, il parle de l'Égypte. Que servaient vos pères au-delà du fleuve. Ou les dieux des Amoréens. Les Amoréens, c'était un peuple qui était dans le pays de Canaan. Dans le pays desquels vous habitez. Et là, il rajoute, mais moi, c'est ce qu'on a chanté, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. En fait, Josué, il est en train de dire au peuple, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez servir, engagez-vous pour quelque chose. Vous pouvez servir les dieux des Égyptiens, vous pouvez servir les dieux que vous avez rencontrés dans le pays de Canaan, quand vous vous êtes installés, vous pouvez servir n'importe quel dieu. Mais prenez une décision. Soit vous voulez servir Dieu, soit vous voulez servir les idoles. Mais en fait, Josué, il est en train de dire, mais vous ne pourrez pas servir les deux. Et Jésus a rajouté, nul ne peut servir deux maîtres. On avait déjà pris ce verset. Car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Alors après, il rajoute, on ne peut pas servir Dieu et Mammon par rapport à l'argent, mais au sens large, et c'est ce que dit Josué au peuple, vous ne pouvez pas servir les deux. Vous ne pouvez pas servir Dieu et les idoles, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, faites un choix. Faites un choix, mais ne regrettez rien. Et c'est pour ça que le chant, quand il dit qu'ils seront tous complètement à Dieu, c'est un engagement quand même sérieux. C'est un engagement sérieux. Le deuxième point, c'est la consécration, fidélité envers Dieu. Dans le livre des Proverbes, on trouve « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Oui, c'est ça. La fidélité à Dieu, c'est que bénéfice pour nous. C'est que bénéfice.
Quelquefois, on a l'impression que servir Dieu, ça nous enlève des choses. Je ne peux plus faire ceci, je ne peux plus faire cela. Mais en fait, Dieu, dans son amour, quand on le sert, il nous rend tellement de bénédictions que le peu qu'on aurait pu mettre un petit peu de côté parce qu'on va servir Dieu, il est remplacé par des bénédictions extraordinaires que Dieu peut faire pour chacun de nous. Il s'occupe de nous. Plus nous laissons Dieu agir dans nos vies, et plus nous sommes bénis. Parce que c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu nous aime. Et il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autrement que de nous aimer. Et puisqu'il nous aime comme un papa, eh bien, il nous donne ce qu'il est capable de nous donner. Alors nous, nos parents charnels, pouvaient nous donner quelques petites récompenses, un bonbon par-ci. Moi, je me souviens quand j'allais chercher mon père à la descente du bus, quand il revenait de la mine, il y avait toujours un Mars, ou un demi-Mars, parce que quelquefois c'était qu'un demi. Bon. Mais il y avait une petite récompense, il y avait un bonbon, il y avait ce qu'on appelle le pain d'alouette, il y avait des choses comme ça. Mais mon Père du ciel, l'or et l'argent lui appartiennent, il a tout. Donc tout ce qu'il me donne, c'est extraordinaire. Il ne peut me donner que des bonnes choses et il ne peut me donner qu'au-delà de tout ce que je peux imaginer parce que je décide de le servir, parce que je décide de le mettre en priorité dans ma vie. Et Dieu nous conduit toujours vers le meilleur. On l'a lu, c'est écrit, il aplanira vos sentiers. Aplanir vos sentiers, ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'on... Je ne sais pas si vous avez déjà marché en montagne. Quand on monte, il y a des cailloux, il y a des rochers, il y a des racines. Et puis, de temps en temps, on ne fait pas attention, pouf, le pied trébuche. Non, Dieu, il aplanit nos sentiers. Ça ne veut pas dire que ça va être des autoroutes. Mais il va faire en sorte que la marche avec lui, la marche que nous allons entamer avec Dieu, elle sera la plus facile possible. Avec quelquefois des embûches. Mais ces embûches, il nous aide toujours à les surpasser. Il nous aide toujours à passer au-delà de ces embûches. Au verset 16 et 17 de Josué, le peuple fait une grande déclaration. Loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel pour adorer d'autres dieux, car l'Éternel est notre Dieu. J'imaginais quand je préparais le gars qui a dit entre ici, Jean Moulin, quand il est allé au Panthéon, ben là c'est un peu la même chose. Loin de nous la pensée d'abandonner. Voilà, une grande déclaration, super. Et Josué, au verset 23, il va leur dire, débarrassez-vous des dieux étrangers qui se trouvent au milieu de vous et tournez-vous de tout votre cœur vers l'Éternel. C'est-à-dire qu'ils sont en train de dire, ouais, on va servir Dieu, t'inquiète pas Josué, on va le servir. Mais ils ont plein d'idoles dans leur tente. Ils ont plein d'idoles au milieu d'eux. Donc en fait, ils s'engagent et un pied, mais pas l'autre. L'autre, il reste vers les idoles. Et ces idoles qu'ils avaient parmi eux, il y avait les idoles des Amoréens, mais il y avait aussi les idoles qui étaient sorties d'Égypte. 40 ans de marche dans le désert. Et là, on est à la fin du livre de Josué. Je ne sais pas, j'ai pas regardé combien de temps entre le chapitre 1er, donc l'entrée en Israël, et la fin de la vie de Josué, combien de temps il s'est passé. Mais on peut imaginer qu'il y a au moins 40, 50, 60 ans qui se sont passés, et ils ont encore les idoles de l'Égypte. Plus loin dans la Bible, dans les livres des rois, on voit qu'un roi va détruire le serpent d'airain. C'est-à-dire que le serpent d'airain, vous vous souvenez, on en avait parlé, c'était dans le désert. Lorsque quelqu'un était piqué par un serpent, il suffisait de regarder un serpent de bronze et il ne mourrait pas. Ce serpent, il l'avait gardé et il l'adorait comme une idole. Pourtant, c'était Dieu qui avait dit de le faire. Mais c'était quand même une idole. Et il a fallu que cette idole-là soit aussi détruite. Ça veut dire que, et souvenez-vous ce que disait notre Paul à nous, le pasteur, nous sommes des fabriques à idoles. On ne parle pas simplement des idoles, comme on avait dit, hein, les chanteurs, les footballeurs, etc., etc. Mais dans nos pensées,
dans notre cœur, dans notre façon de faire, dans notre façon d'agir. On est des fabriques à idoles. Vous vous souvenez qu'une idole, c'est tout ce qui se met à la place de Dieu. Et on est des fabriques à idoles. C'est-à-dire c'est tellement facile de mettre plein de choses à la place de Dieu. La duplicité. La duplicité, c'est quand on est double. Comme le peuple était double, là, on veut servir l'Éternel. Mais heureusement, on vient garder nos idoles, on ne sait jamais. Il y a l'apôtre Jacques. Alors l'apôtre Jacques, c'est pas qu'on l'aime pas trop, c'est qu'il est un petit peu brutal, quoi, l'apôtre Jacques. Et là, vous allez voir comment il est brutal, l'apôtre Jacques. Jacques, il a pu dire « adultère que vous êtes ». Super. Pour commencer, c'est génial. Hein, adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Waouh! L'adultère, on s'imagine ce que ça peut être, hein, c'est quand un homme ou une femme, on va dire couche, avec une femme ou un homme. Hein, c'est quand il y a plusieurs partenaires dans le même monde, dans le même couple. J'allais dire même couple. Couple, c'est 2, mais là, ils sont 3. Donc, c'est plus le même couple. Et un adultère, en fait, pour Jacques, c'est quand on aime et Dieu et le monde. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut haïr les gens qui sont dehors, mais il faut rejeter cet esprit qui est dans le monde, qui veut nous détourner de Dieu. Et lui dit ça, c'est déjà un adultère. Et si vous aimez ce qui se passe dans le monde, pas les hommes, pas les femmes qui sont en dehors de l'Église, ça n'a rien à voir. C'est cet esprit, cette mentalité qui est dans le monde actuel. Et l'histoire nous montre bien que aujourd'hui, c'est pas très marrant. Mais cette mentalité, si elle rentre au milieu de nous, si elle rentre dans ma tête, si elle rentre dans mon cœur, alors je deviens quelqu'un qui est comme un adultère vis-à-vis de Dieu. C'est dur ce qu'il dit. Hein. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, je sais que je dois faire ça, je dois prêcher ça, mais je sais que c'est pas marrant. Et effectivement, Jacques est très dur. Pourquoi? Parce qu'il sait très bien que l'esprit de ce monde veut absolument entrer dans nos vies, entrer dans nos églises, entrer dans nos pensées pour pouvoir nous détourner de Dieu. Et souvenez-vous que ce Jacques-là, c'était le frère de Jésus. Il l'a vu mourir à la croix. Il a vécu quelques années, les 3 années de ministère de Jésus. Donc il sait très bien, Jacques, ce que faisait Jésus. Et je pense qu'il devait être tellement tout entier pour Dieu, qu'effectivement il était capable de dire des versets comme cela. Et c'est vrai que Jacques nous met en garde. Et je crois que notre rôle, c'est aussi de nous mettre en garde les uns les autres, avec cet esprit qui est autour de nous, et qui voudrait tellement, entre guillemets, nous phagocyter, tellement nous détruire, tellement nous éliminer. Et quand vous savez qui est derrière l'esprit du monde, il aimerait tellement que l'Église disparaisse. Hein? Aujourd'hui, vous entendez des voix dissonantes par rapport à la laïcité, par rapport à des choses comme ça. La laïcité, c'est pas l'absence de religion ou l'absence de foi ou l'absence. La laïcité, c'est au contraire la possibilité de pratiquer sa religion en toute liberté. Mais la mentalité du monde est en train de changer les choses. En disant non, non, on ne veut plus. On ne veut plus entendre parler de tout ça. Et ça, c'est l'esprit de celui qui veut nous détruire, qui veut détruire la foi, qui veut détruire l'œuvre que Dieu a faite. Le troisième point, de la déclaration au passage à l'acte, dans Romains, on peut lire « Je vous exhorte donc, frères et sœurs », oui, c'est frères et sœurs, c'est bien, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable.
Ne vous conformez pas au siècle présent, bah tiens donc, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. La volonté de Dieu, elle est bonne, elle est agréable et elle est parfaite. Paul, là, est en train de dire, offrez-vous comme des sacrifices. Là encore, ça va loin, hein, c'est presque violent comme parole. Offrez-vous en sacrifice vivant, saint et agréable. C'est-à-dire que c'est essayer de m'oublier un peu. Ma principale idole, en tout cas je vais parler pour moi, ma principale idole, je dirais, ça va être moi-même. C'est-à-dire que j'ai tellement de mal quelquefois à m'oublier un petit peu. Et donc, ouais, j'aime Dieu. C'est vrai, j'aime Dieu, je veux faire ce qu'il me demande. Mais il faut d'abord que j'accepte de me mettre un petit peu en retrait. Et combien de personnes sont égocentrées, centrées sur eux-mêmes, centrées sur leur propre vie, centrées sur ce qu'ils ont envie de faire, de dire, d'agir, etc. Au verset 19 et 20, toujours dans Josué, Josué va pousser le peuple dans ses derniers retranchements. Et là encore, ça va être fort comme parole. Josué dit au peuple, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, c'est un Dieu jaloux. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. » Mince, pourtant c'est ce qu'on dit. « Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Lorsque vous abandonnerez l'Éternel et que vous servirez les dieux étrangers, il reviendra vous faire du mal et il vous consumera après vous avoir fait du bien. » Josué, là, il a dérapé par rapport à tout ce que l'on dit de Dieu. Dieu est amour, Dieu est saint, Dieu veut notre bien, etc. Là, il dit, mais non. Alors, ça veut dire quoi, ce texte? Dieu est saint. Dans la Bible, c'est écrit que les yeux de Dieu sont tellement saints qu'il ne peut voir le péché. Donc Dieu est saint. Dieu est un Dieu jaloux. Oh, jaloux, c'est pas une qualité positive. Quand on dit de quelqu'un qu'il est jaloux, mais il est jaloux de son amour. Et son amour n'accepte pas que nous puissions remettre en cause son amour pour quelqu'un d'autre, pour quelque chose d'autre. Dieu est tellement saint, Dieu est tellement amour, qu'il ne tolère pas que l'on puisse penser que quelque chose de bon puisse arriver d'ailleurs. C'est des termes très, 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 très violents. Il ne pardonnera pas vos transgressions et vos péchés. Heureusement pour nous, des centaines d'années plus tard, à Golgotha, il y a eu l'œuvre de Jésus. On en parlera à la fin. L'œuvre de Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Jésus s'est donné à la croix pour nous. Et maintenant, on dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Si on devait être sauvés par nos œuvres, par ce que l'on fait, par nos capacités, nos aptitudes, et que Jésus n'était pas mort à la croix, on vivrait ça. C'est-à-dire qu'on ne pourrait pas être pardonné par Dieu. Pourquoi? Parce qu'on est plein de péchés. On est plein de choses qui nous détournent de Dieu. Mais gloire à Dieu, on va dire. Gloire à Dieu, Jésus est mort et ressuscité pour que nous puissions être dans l'amour, que nous puissions rentrer dans l'amour de Dieu. Dieu ne veut plus maintenant que nous soyons détournés de lui, mais Dieu veut absolument nous bénir, nous fortifier, nous encourager. Bien qu'il sache que quelque part on continue à faire des erreurs dans nos vies. Celui qui n'a jamais fait d'erreur ou qui n'en fait plus aujourd'hui, j'aimerais bien qu'il lève la main
Il y a Chantal qui est cachée derrière le piquet, mais elle ne lève pas la main pour autant. Et on doit reconnaître ça. C'est que Dieu sait qui on est. Et il ne nous voit pas comme tels que nous sommes, mais il nous voit au travers du sang de Jésus. Et c'est parce qu'il nous voit au travers du sang de Jésus qu'on peut être pardonné. Josué est en train d'expliquer qu'il ne suffit pas d'avoir des mots. Il ne suffit pas d'avoir des mots pour dire que on est bien, que Dieu nous aime, etc. Il est en train d'expliquer au peuple, d'accord, vous dites que vous allez réussir, etc. Mais moi je vous dis que vous n'y arriverez pas. Il va leur démontrer, je vais vous relire le verset 23, juste après. Il va dire au peuple, vous n'y arriverez pas à faire ce que vous dites, à servir Dieu, machin, etc. Pourquoi? Parce que verset 23, c'est ce que j'ai lu tout à l'heure, ôtez les dieux étrangers du milieu de vous et tournez vos cœurs vers l'Éternel. C'est-à-dire qu'il est en train de leur dire, oui, vous avez les bons mots, ça vous avez la bonne théorie, vous avez bien appris la leçon de catéchisme, tout est bien, parfait, vous êtes allé à l'école du dimanche tout petit, vous avez bien appris Josué, Moïse, machin, etc. Mais les actes. Quand est-ce que votre vie sera conforme à ce que vous avez appris ou à ce que vous allez déclarer? Et c'est ce que Josué est en train de leur dire. Mettez vos vies en conformité avec ce que vous déclarez. Et effectivement, là, vous pourrez servir l'Éternel. Mais si vous ne faites pas ça, si vous restez dans la théorie sans passer par la pratique, alors à un moment, vous ne pourrez plus plaire à Dieu. Et quand on voit la suite, jusqu'à donc l'évangile, la suite de l'évolution du peuple de Dieu, donc d'Israël, jusqu'à l'arrivée de Jésus, ça n'a été qu'une succession de choses qui n'ont pas été conformes à Dieu, qui n'ont pas été conformes au commandement de Dieu, qui n'ont pas été conformes à ce que Dieu voulait. Parce que ces gens-là, il leur manquait une chose, il leur manquait la grâce. Il leur manquait la grâce que nous, on a obtenue par Jésus. Eux, ils essayaient par la loi de se justifier. Et la loi, on le sait, personne n'a pu l'accomplir de façon complète, sauf Jésus. Personne n'a pu le faire, mais ils essayaient de se justifier par la loi. Ça les rendait tellement durs, quelquefois, avec les autres. Souvenez-vous du Samaritain qui a été battu, le prêtre qui est passé, le scribe qui est passé, qui s'était purifié, qui avait passé des heures et des heures à se purifier. Il ne pouvait pas s'occuper du Samaritain. S'il le touchait, il redevenait impur. Il aurait dû repartir au temple, recommencer toutes ses ablutions, etc. Ça les rendait tellement durs vis-à-vis des autres que l'amour de Dieu n'était plus dans leur vie. Elle n'était plus dans leur vie. Et enfin, le dernier point, un exemple. J'allais dire ça se passe de commentaires, mais non, on va quand même faire un commentaire. Est-ce que Jésus s'est consacré, à votre avis? Est-ce qu'il était consacré? Alors on va voir trois versets. Le premier verset, je suis descendu, ça c'est Jésus, hein, c'est dans l'évangile à chaque fois. Je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La consécration, c'est accepter de mettre sa propre volonté un petit peu derrière. Pour avoir un objectif, c'est faire la volonté de celui à qui on veut se consacrer. Je ne dis pas que la consécration, elle sera uniquement pour Dieu. Le mot consécration ne s'adresse pas qu'à Dieu. Ça s'adresse à... Il y a des gens qui vont se consacrer à la politique. Il y a des gens qui vont se consacrer à leur travail. Il y a des gens qui vont se consacrer à leur maison. Il y a des gens qui vont... On pourra mettre plein d'exemples. Mais là, Jésus dit, je suis descendu du ciel. Il a quitté la présence de Dieu. Pas pour faire sa volonté. Je pense que si Jésus avait voulu faire sa volonté sur la terre, il ne serait jamais allé à la croix. Vous imaginez que lorsque les gens sont venus l'arrêter dans le jardin de Gethsémani, quand il s'est retourné, il dit « Qui cherchez-vous » Ils se sont tous retrouvés par terre. Pourquoi? Parce qu'il avait une puissance qui se dégageait. Et s'il a voulu faire sa volonté, uniquement sa volonté, à la limite, il
écrasé tous les ennemis qui étaient devant lui, sans aucun problème. Mais il n'est pas venu faire sa volonté, mais celle de celui qui l'a envoyé. Ça veut dire que quand Jésus a été envoyé par Dieu, il savait exactement, du début jusqu'à la fin, ce que serait sa vie. Et il savait surtout comment se terminerait sa vie. Il savait qu'il allait passer par la croix. Dans les 4 évangiles, depuis le début de son ministère jusqu'à la fin, il ne cesse d'avertir les apôtres en leur disant, mais je suis venu donner ma vie. Je suis venu donner ma vie. Et dans Matthieu, il dit, c'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir et pour donner sa vie en rançon. C'est-à-dire qu'il est venu, il aurait pu venir, d'ailleurs c'est ce que les Juifs espéraient. Eux, ils voyaient un Messie guerrier, un Messie qui allait débarrasser Israël des Romains, des ennemis, qui allait être celui qui aurait une puissance énorme, qui aurait pu être un grand libérateur, muni d'une grande épée pour couper la tête à tous les Romains, etc. Non. Non, il est venu sauver. Il n'est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. Et enfin, sa consécration ultime, elle se trouve dans les 3 derniers mots que Jésus a dit. Je ne sais pas si vous les connaissez. Est-ce que vous connaissez les 3 derniers mots que Jésus a dit? Voilà. Jean 19, verset 30. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, tout est accompli. Puis il baissa la tête et rendit l'âme. Sa consécration a été jusqu'à la fin. Dans le jardin de Gethsémani, il a pu dire, quand il priait, mais si tu pouvais écarter de moi cette coupe. Cette coupe, c'est ce qu'on appelle la coupe de la colère de Dieu. La coupe de la colère de Dieu, c'est celle qui nous revenait. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu quand Josué parlait au peuple, vous ne serez pas capable de tenir. Et Dieu va venir vous faire du mal. Il ne pourra pas vous pardonner parce que vous allez être contre Dieu. On retrouve cette coupe de la colère de Dieu. Cette coupe, elle contient tout ce que l'on a fait, tout ce qu'on a transgressé, qui nous a séparés de Dieu. Et c'est cette coupe qui nous revenait. C'est cette coupe qu'on devait boire. Mais Jésus l'a rajouté, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est-à-dire que il sait qu'il va boire cette coupe jusqu'au bout, jusqu'à la vie. Hein, la tradition dit ça aussi. Boire la coupe jusqu'à la vie, jusqu'au bout du dépôt. Oui, la volonté de Dieu, ça a été la volonté de Jésus, ça a été ça. La consécration de Jésus, ça a été ça. J'ai toujours beaucoup d'émotions en évoquant la croix parce que je me rends compte que s'il n'y avait pas eu la croix, on serait éloigné de Dieu. Et c'est pour ça aussi que ici, ce lieu, cette maison, ça devient un lieu où on voudrait tellement que les gens du dehors viennent. Parce que cette coupe, elle est amère. Parce que cette coupe, elle est terrible. Et on aimerait tellement que ce lieu soit un lieu de consécration. C'est-à-dire qu'on prenne conscience qu'on a tous besoin d'aller dehors pour aller chercher ces gens qui sont perdus et qui vont être malheureusement sous l'influence de celui qui veut détruire. Et c'est cet engagement que nous voulons faire. Et pour finir, j'aimerais qu'on prenne une minute dans le silence. Je ne demande pas qu'on parle. Par rapport à tout ce qu'on a pu dire, les consécrations et les idoles.
Peut-être que dans nos vies, il y a des choses qui sont, on va dire, soit légales, soit à la place de Dieu. Peut-être qu'on a des choses qui ne sont pas... on se rend compte qu'il faudrait pouvoir s'en débarrasser. Est-ce qu'on peut prendre une minute pour y réfléchir dans notre tête, hein, pas, je ne demande pas ce que chacun dise. Pour dire, ben voilà Seigneur, cette chose-là, elle a trop d'importance dans ma vie par rapport à toi. J'aimerais que tu m'aides. Non pas que tu m'en débarrasses, parce qu'il faut que ce soit un effort volontaire. Mais j'aimerais tellement que tu m'aides à mettre cette chose sous un éteignoir pour qu'elle prenne moins d'importance dans ma vie. On va prendre ce temps de réflexion. Je sais qu'il y a des gens qui ont déjà fait pas mal de démarches. Mathieu nous a rendu son témoignage avec Floriane sur leur changement de vie, etc. Je trouve que c'est un témoignage qui, pour moi, est parlant par rapport à ce que je viens d'expliquer. Et on va reprendre le chant que Valérie nous a appris, moi et ma maison, à réfléchir à ce que l'on veut faire de notre vie, de ce que l'on veut faire de la suite de notre vie par rapport à Dieu. Est-ce qu'on va rester dans les mots? Est-ce qu'on va rester dans les pensées? Ou est-ce qu'on va passer à l'acte et dire, ben, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel?